Bonjour à tous, si vous cherchez une caméra IP connectée facile à installer au niveau de l'application, si vous cherchez une caméra connectée avec une bonne qualité d'image en 2K qui permet donc de filmer de jour et de nuit, si vous cherchez une caméra connectée motorisée qui permet donc de changer l'angle de la caméra à distance depuis un smartphone, et enfin si vous cherchez une caméra connectée à installer à l'intérieur ou à l'extérieur, ça aussi c'est possible. Ne cherchez plus, c'est peut-être le modèle qui est juste là, que j'ai dans ma main. C'est le modèle IPC 390 en version V2 de la marque 7Links. Alors quels sont les secrets de cette caméra? Quelles sont ses fonctionnalités? Eh bien je vous propose de le découvrir dans la suite de cette vidéo. Allez, on va faire le tour de cette caméra et pour commencer, on va parler d'image. Je vous l'ai dit en introduction, résolution de cette caméra en 2K. Excellente résolution, tout simplement puisque sur une caméra de vidéosurveillance, c'est des fois intéressant de pouvoir zoomer dans l'image pour y découvrir des détails qu'on n'aurait pas eu avec une caméra de plus basse résolution. Ensuite, vous allez pouvoir prendre des images de jour, ça c'est plutôt normal, hein, vous allez me dire, mais on va aussi pouvoir prendre des images de nuit. Bah oui, les cambrioleurs n'attendent pas forcément qu'il fasse jour pour pouvoir cambrioler votre maison. Donc pour avoir des images de nuit, vous avez des LED infrarouges qui sont intégrés au niveau de cette caméra et qui lui permet d'avoir une portée jusqu'à 15 mètres en vision nocturne. Ça c'est intéressant parce que je vous l'ai dit, cette caméra on va pouvoir la mettre en intérieur et en extérieur. Alors c'est vrai que pour les caméras intérieures on n'est pas obligé d'avoir 15 mètres comme ça de portée infrarouge. Par contre en extérieur ça devient intéressant d'avoir comme ça une portée assez longue pour pouvoir voir ce qui se passe par exemple dans un jardin au niveau d'une porte d'entrée ou dans une cour. Toujours concernant l'extérieur, pour que cette caméra puisse résister aux intempéries, elle a un indice de protection IP65. Et cette caméra vous allez pouvoir l'installer de différentes manières, mais de deux manières principales, soit en la posant ici sur son socle, telle qu'elle est, comme ça, mais on va aussi pouvoir la fixer la tête en bas. Et pour ça, vous avez tout le matériel nécessaire. Ici, une console, vous allez pouvoir fixer par exemple sur la surface comme ça à l'envers, par le dessous. Il suffira de fixer la caméra ensuite dessus. Vous avez aussi même une petite équerre, par exemple, parce que c'est vrai que cette caméra, elle est soit tête en haut, soit tête en bas, mais c'est vrai qu'avec l'orientation, vous allez voir que c'est toujours bien d'avoir que sur ces deux axes. Ici, une petite équerre, donc pour fixer éventuellement la platine, pour la rendre plus résistante, et puis aussi tout ce qui est vis et chevilles qui sont fournis avec la caméra. Autre grande particularité de cette caméra, c'est que c'est une caméra motorisée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se déplacer d'elle-même sur l'horizontale, on appelle ça le pan, comme panoramique, et sur la verticale, donc tilt, donc avec des angles. Alors panoramique, elle va pouvoir faire un 360 degrés, et au niveau comme ça du tilt, on a un angle jusqu'à 75 degrés. C'est intéressant ici au niveau de cette caméra, puisque vous allez pouvoir le modifier manuellement, puisqu'on peut suivre les images en direct qui sont filmées par la caméra, donc sur son écran de téléphone, et donc en déplaçant comme ça le doigt, on change l'angle de la caméra, même pas besoin de télécommande ni quoi que ce soit, ça se fait directement en tactile sur l'écran. Sinon l'autre manière, c'est en mode automatique, puisque cette caméra dispose d'un suivi automatique de mouvement. Donc quand il y a quelque chose qui se passe devant la caméra va changer son angle et suivre ce qui est en train de se déplacer. La caméra nous transmet donc des images en direct sur le smartphone, mais on n'est pas toujours en train de surveiller son téléphone, De temps en temps on l'a à côté comme ça, et on a envie d'être au courant lorsqu'il se passe quelque chose chez soi. C'est pour ça qu'il y a ici aussi un détecteur de mouvement intégré au niveau de la caméra, et on peut le configurer directement sur son smartphone. On peut l'activer ou non, et on peut aussi régler la sensibilité de cette détection sur 3 niveaux, faible, moyen ou élevé. Ça dépend un petit peu de l'environnement autour de la caméra, si ça a tendance à bouger beaucoup, si on filme des choses de loin ou pas. Voilà, faites les petits réglages, faites des essais chez vous pour trouver le bon niveau. Autre chose importante, c'est qu'on peut régler la zone de surveillance et paramétrer tout ça grâce à cette fenêtre qu'on peut réduire et augmenter. Alors ça c'est intéressant, par exemple si dans le champ de la caméra vous avez une fenêtre, de l'extérieur, il pourrait y avoir du vent, une branche qui bouge en permanence, et à ce moment-là il va détecter ça comme un mouvement, donc on peut supprimer comme ça cette zone de surveillance pour pas que la branche soit prise en compte, donc elle peut bouger comme vous voulez, vous n'aurez pas de détection. Voilà, ça permet de réduire un petit peu ces zones de détection pour éviter d'avoir des notifications qui ne servent à rien sur votre téléphone. Car oui, en fait, chaque fois qu'il y a un mouvement, vous allez recevoir un message, une notification sur votre téléphone avec une petite photo qui vous montrera un petit peu ce qui se passe chez vous à ce moment-là. Et sinon, dans les détections, il y a aussi, pas que la détection d'image, mais aussi la détection sonore, c'est-à-dire lorsqu'il y a un bruit assez fort, eh bien la caméra va s'activer, va vous envoyer une notification. Ça peut être utile par exemple si quelqu'un est en train de forcer une porte au niveau de chez vous, de votre habitation, ou même utiliser éventuellement cette caméra par exemple en babyphone, en baby vidéo, et donc si le bébé pleure, vous allez recevoir une notification et vous savez que vous allez devoir lui faire un petit câlin.
Donc quand il se passe quelque chose chez vous, que la caméra le détecte, elle vous envoie une notification sur votre téléphone. Mais elle ne fait pas que ça la caméra, puisqu'à ce moment-là, elle commence à enregistrer des images pour les archives que vous allez pouvoir consulter plus tard. Voilà, ça c'est intéressant. Mais ça, il va falloir le configurer donc sur son smartphone. Alors contrairement à d'autres modèles de caméra, pas besoin d'intégrer une carte micro SD externe, des choses comme ça, puisqu'il y a une mémoire intégrée au niveau de cette caméra de 32 gigaoctets. Alors déjà ça, on va pouvoir le consulter au niveau des paramètres de stockage. Vous avez la capacité totale, vous avez ce qui est déjà utilisé et vous avez la capacité restante donc de la mémoire intégrée au niveau de la caméra. On revient en arrière et là on va regarder donc pour l'enregistrement. Donc on active ou non l'enregistrement parce qu'il est possible donc de pas activer cet enregistrement. Et ensuite il y a deux modes d'enregistrement, soit l'enregistrement d'événements, soit l'enregistrement continu. L'enregistrement continu, la caméra, comme le nom l'indique, va filmer en permanence ce qui se passe. Donc ça c'est bien si vous voulez revenir sur tout ce qui a été filmé dans la journée. Sinon l'autre configuration, donc c'est seulement au niveau de l'enregistrement des événements. Donc c'est seulement quand il se passe quelque chose devant la caméra que la caméra va filmer. Quand il se passe plus rien, elle s'arrête. Donc ça économise pas mal la carte mémoire, ça augmente comme ça cette capacité du nombre de jours d'enregistrement au niveau de la vidéo. Mais donc par contre c'est vrai qu'on peut pas revenir sur tous les moments de la journée, il y a l'enregistrement que quand il y a des choses qui se passent. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour installer cette caméra? Dans un premier temps, il vous faut une alimentation électrique. Forcément ça marche à l'électricité ici cette caméra. Là vous avez le câble qui est fourni avec même ici une jonction et vous avez ici le transformateur qui se branche directement sur une prise de courant. Ça c'est bon. Ensuite, pour que la caméra puisse communiquer avec votre téléphone depuis l'autre côté de la planète, il vous faut une connexion internet. Et ça va se faire via le Wi-Fi de votre box internet. Donc la caméra doit être à portée du Wi-Fi de votre box internet. Si votre box est un peu loin de la caméra, pensez éventuellement à installer des répéteurs. Ce sont des petits boîtiers qui vont donc récupérer le signal de votre box pour l'amener un petit peu plus loin jusqu'à votre caméra par exemple. Et ensuite, la troisième chose qu'il vous faut, c'est un smartphone avec une application dessus. Cette application s'appelle Elysion. C'est une application qui est gratuite, qui existe en version iOS et en version Android. C'est ce qu'on appelle une application de domotique généraliste, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir en fait une application par appareil, là c'est une seule et même application qui va gérer comme ça des milliers et des milliers d'autres appareils. Alors c'est intéressant déjà parce qu'il n'y a qu'une seule application qui gère tout ça, mais surtout on peut faire travailler les appareils ensemble. Par exemple, on peut associer cette caméra connectée avec un interrupteur de lampe. Donc dès qu'elle découvre quelque chose, un mouvement, elle peut allumer une lampe. On peut imaginer comme ça plein d'autres scénarios assez incroyables. Cette application Elysion, vous la téléchargez, vous l'installez, vous créez un compte. Il faut savoir que cette application est aussi compatible avec tout le matériel Tuya et le matériel aussi Smart Life. Donc voilà, très compatible. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous allez devoir associer votre caméra avec votre smartphone. Et là, c'est vraiment simplifié. Il faut donc bien sûr ça Wi-Fi et le temps de l'installation, il faut que votre téléphone soit aussi connecté au Wi-Fi de votre box. Vous allez sur l'application, vous allez sur le petit bouton plus, vous mettez ajouter du matériel, vous choisissez caméra. Ensuite, vous allez voir, on va forcément vous demander si l'appareil est bien en mode association avec sa petite lumière qui clignote. Sinon, il faut faire un reset au niveau de l'appareil, donc un retour d'usine. Ensuite, on va vous demander votre identifiant et votre mot de passe Wi-Fi. Bien sûr, débrouillez-vous pour que ce soit sur le même Wi-Fi en 2,4 GHz. Et ensuite, vous allez voir, il y a un QR code qui va s'afficher sur l'écran de votre smartphone. Vous allez simplement le présenter comme ça devant la caméra. La petite astuce que je donne, c'est au début, vous mettez un peu plus proche et vous reculez comme ça de 5 cm à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait une petite sonnerie au niveau de la caméra. Et ensuite, vous mettez « J'ai entendu la sonnerie » et ensuite l'association se fait automatiquement. On peut changer le nom, on peut changer la localisation et donc configurer tous les points qu'on a vus au courant de cette vidéo. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire au niveau de cette caméra, mais je crois que là, on a fait un bref résumé quand même de ce qu'elle était capable de faire et de toutes ses fonctionnalités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mettez-nous un petit j'aime et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!